C'est quoi penser comme un minoritaire? Ben, c'est quand un conseil d'administration, avec uniquement des Québécois, nomme 4 vice-présidents de langue unilingue anglaise chez AgroPur, qui vont imposer l'anglais comme langue de travail à Granby, toi. Bravo! Ça, c'est penser en minoritaire. Penser en minoritaire, c'est d'accepter que tous les restaurants de restauration rapide, notamment Saint-Hubert, diffusent de la musique unilingue anglaise américaine. Américaine, je reviens là-dessus, parce qu'il pourrait y avoir du Patrick Watson, il pourrait y avoir du Leonard Cohen, il pourrait y avoir du Rufus Wainwright, il pourrait aussi y avoir du Florent Volant en Inou, il pourrait aussi y avoir du Marco Cagliari en italien, puis il pourrait aussi y avoir du Florence K en espagnol. Puis évidemment, bien, s'il y a toute cette belle diversité-là, je suis sûr et certain qu'il y aurait beaucoup plus de musique française de France et francophone du Québec. Eh bien non. C'est ça, penser en minoritaire, c'est d'accepter ça. Penser en minoritaire, c'est d'accepter que les propriétaires de radios francophones se battent au CRTC pour faire baisser les quotas de musique francophone, pour les faire passer de 65 à 30 Penser en minoritaire, c'est quoi? C'est d'accepter que nos médecins écrivent nos rapports médicaux unilingues en anglais. Ça s'est passé, on l'a vu dans les nouvelles il y a 2 semaines. Penser en minoritaire, c'est d'accepter que l'État communique en anglais avec les nouveaux arrivants. Mon beau-père, qui est arrivé depuis 30 ans, ce n'est pas un anglophone. Il parle 72 mots d'anglais et 36 mots de français. Et pourtant, l'État communique avec lui. Toutes ses communications écrites sont en anglais. Penser en minoritaire, c'est d'accepter le Press 9. Le Press 9, on est les seuls sur la planète à accepter ça, à perdre 5 à 6 secondes de notre vie. Pensez-vous qu'en Saskatchewan puis qu'en Alberta, ils accepteraient de se faire dire « Pour le service en français, appuyez sur le 9 ». Pour le message en français suivra. Pensez-vous qu'ils perdraient à chaque fois qu'ils appellent dans une institution publique ou dans une institution bancaire ou dans un commerce 5 secondes de leur vie? C'est ça, penser en minoritaire, c'est d'accepter le Press 9. C'est d'accepter que l'UQAM, une université de langue française, quand tu appelles là, English message will follow. On dirait que l'UQAM est toujours sur le bord, qu'il y a un anglais qui arrive dans la place. Puis là, on se dit, d'un coup, qu'ils ne comprennent pas le français. Il faut absolument être sûr qu'on leur dise que, en fait, pesez sur 9, puis foutez-vous bien du français, c'est pas important. Vous allez l'avoir le message en anglais. Penser en minoritaire, c'est d'accepter que la Chambre de commerce de Montréal métropolitain, que les manufacturiers et exportateurs du Québec et que le Conseil du patronat aient en commission parlementaire sur le projet de loi sur l'immigration, puis qu'ils disent à la ministre Kathleen Veil, dire, écoutez, pas si important que ça, la francisation de l'immigration. On va les franciser sur le tas. Et tout ça, c'est des Québécois francophones qui sont à la tête de ces instituts-là. Penser en minoritaire, c'est de ne pas obliger, de penser qu'on ne peut pas obliger la francisation de l'immigration. Penser en minoritaire, c'est d'accepter que 30 du financement des institutions publiques soit dans des institutions de langue anglaise. Penser en minoritaire, c'est d'accepter qu'il y ait 25 des médecins qui soient formés en anglais à McGill. Et là, vous allez tous répondre, et même derrière votre écran. Penser en minoritaire, c'est quand il y a 10 francophones puis un anglophone, puis qu'on se met à parler en anglais. C'est ça, penser en minoritaire.